31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. On l'attendait et le voilà. Le printemps, c'est pour demain. Un soleil radieux et un ciel sans nuages avec des températures qui redonnent le sourire. À peine une dizaine de degrés le matin, mais de 13 à 18 degrés l'après-midi. Demain samedi 2 avril, nous fêtons les Sandrines. Le soleil nous accompagnera de 7h04 à 20h05. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. À bientôt! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Du 11 mars au 2 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 18e édition du festival Miret de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur la migration de Lorrains et Sarrois vers le Brésil à la fin du 19e siècle. Du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 2 avril. Programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Envie d'un nouveau canapé, d'une télévision ou même d'une cuisine? Venez chez But et profitez de notre grande liquidation avant travaux. Dépêchez-vous de saisir nos meilleures affaires. Toutes les solutions en électroménager, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur le plateau d'une semaine en région. Aujourd'hui encore, nous allons faire le tour de notre territoire grâce aux caméras de vos télévisions locales. Et partons maintenant dans les Vosges pour découvrir et visiter le secteur sauvegardé de Neufchâteau. En effet, la place Jeanne d'Arc et ses immeubles accolés doivent être protégés et retrouver leur splendeur. Pour cela avait lieu cette semaine la signature de l'arrêté préfectoral figeant dans le marbre républicain le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur, un patrimoine historique et architectural conservé et bien sûr amené à évoluer. Reportage Vosges Télévisions. Afin de protéger et de valoriser son patrimoine architectural exceptionnel, la ville de Neufchâteau s'est lancée il y a plus de 20 ans déjà dans une procédure d'élaboration d'un secteur dit sauvegardé, procédure permettant de préserver, de mettre en valeur au bénéfice de la collectivité l'ensemble des immeubles extérieurs et intérieurs et des espaces non bâtis, rues, places, jardins, paysages. Un secteur d'une 60aine d'hectares avec pour centre névralgique cette place Jeanne d'Arc qui à terme sera débarrassée de ce stationnement visuellement encombrant. L'arrêté préfectoral signé ce lundi après-midi en mairie de Neufchâteau étant d'une importance capitale car il fige désormais dans le marbre de la République le plan de sauvegarde et de mise en valeur et donc cette procédure de mise en secteur sauvegardé de la commune. Sur Neufchâteau, au sein du secteur sauvegardé qui fait 60 hectares, il y a 27 monuments inscrits ou classés, ce qui est assez exceptionnel. Mais c'est aussi de fixer dans le marbre des orientations d'aménagement en ce qui concerne les espaces publics, que ce soit à la fois des collectivités ou des propriétaires privés, auxquels on peut ajouter quand même la carotte fiscale, puisque à partir d'aujourd'hui, des investisseurs potentiels sur Neufchâteau pourront
pourront bénéficier de la loi Malraux. À la fois, le plan de sauvegarde permet de conserver un patrimoine historique de qualité, de le conserver, mais également ça permet de le mettre en valeur et puis ça n'empêche pas l'évolution de la commune qui peut réaliser des équipements dont la population a besoin, et donc à travers cette réhabilitation on peut faire beaucoup de choses. À la fois on conserve, mais on peut aussi évoluer et aller vers la modernité avec des équipements qui s'adaptent et qui tiennent compte des exigences du patrimoine. Une cité dont les trésors sont parfois visibles, comme par exemple ces immeubles accolés datant des 16e et 17e, cet autre bâtisse, ancien café-restaurant, qui deviendra un jour le siège du futur office de tourisme, ou bien encore cette cave voûtée médiévale sous l'hôtel de ville d'une cité qui en recèle plus d'une trentaine. Et il y aurait à dire entre acquisition et restauration, tant sur le coût qui se chiffre en millions d'euros, subventionnés bien sûr, mais sans plus entrer dans les détails, les travaux débuteront en 2017 et s'étaleront sur plusieurs années. Elles sont de retour. Elles avaient sillonné la France, rendu visite à 650 établissements scolaires et sensibilisé 160 000 collégiens au métier de l'artisanat. Les Artimobiles reviennent après 5 ans d'interruption avec un nouveau look et une nouvelle application pour faire découvrir le secteur des métiers de l'artisanat aux collégiens de 5e, 4e et 3e. Ces véhicules spécialement aménagés se sont installés dans la cour du collège Robert Schuman de Hombourg le temps d'une matinée. Reportage TV8. Les Artimobiles sillonnent la France pour faire découvrir les nombreux métiers de l'artisanat aux collégiens. Mercredi, ces camions colorés se sont garés dans la cour du collège Robert Schuman à Hombourg. Toute la journée, par salve, les élèves de 5e et de 4e sont venus tester leurs connaissances sur la première entreprise de France. Pour dépoussiérer l'image des artisans, le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat a créé autour des Artimobiles un dispositif ludique et interactif dans l'air du temps afin de séduire les adolescents. C'est déjà un visuel adapté pour eux, des couleurs qui leur plaisent, une application sur des tablettes numériques qui permet d'aborder facilement en fait, les métiers de l'artisanat sous forme de vidéos. Ils peuvent laisser leur numéro de portable s'ils veulent recevoir plus d'informations. Donc c'est des moyens de communication très modernes qui parlent complètement aux jeunes. L'expérience commence avec un quiz qui vise à cerner les goûts et les motivations des collégiens afin de les orienter vers le secteur susceptible de les intéresser. Les 250 métiers de l'artisanat sont regroupés en 6 univers. Art et patrimoine, nature, mode et beauté, maison et déco, gourmandise et mécanique et transport. Les élèves naviguent ensuite librement à l'intérieur de ces thèmes pour cerner la profession qui leur ressemble. Ils ont dit que cuisiner, il fallait être créatif, qu'on pouvait faire quand même des activités en dehors. On peut faire aussi chocolatier pour être pâtissier. J'ai découvert plusieurs métiers de l'artisanat. Et donc du coup, tu penses que plus tard, qu'est-ce que tu seras ? Pâtissière. Et une vocation. Pour les autres, tout en s'amusant, ils ont pu entrevoir le large éventail de carrières possibles dans l'artisanat et les 514 formations existantes du CAP au DUT. Les jeunes, c'est les apprentis, c'est les dirigeants d'entreprises de demain. Donc l'objectif, c'est de les faire venir à nous, au moins de les intéresser et leur faire découvrir des métiers qu'ils connaissent, mais qui ne les attirent pas forcément pour des mauvaises raisons, alors qu'on peut faire des grandes études dans l'artisanat et qu'on peut s'épanouir de façon après à avoir du travail, puisque l'artisanat embauche également de façon importante. Chaque année, l'artisanat embauche en moyenne 100 000 personnes, un secteur créateur d'emplois, mais aussi une voie d'épanouissement. On avait des classes où ils disaient pouvoir gagner de l'argent, c'était leur premier souci. Et pour leur dire aussi que si on s'épanouit dans son métier, on est gagnant, on peut gagner de l'argent et être heureux. Ils n'y pensent pas encore à leur âge, mais l'épanouissement professionnel devrait être un critère d'orientation important. On passe quand même plus de 200 jours par an au travail. Place maintenant à une toute autre exposition qui va sûrement vous surprendre. La Fédération départementale des chasseurs de la Moselle a organisé son exposition annuelle de trophées de cervidés prélevés lors de la saison de chasse 2015-2016. Cette année, c'est dans le pays de Bitche, à Barenthal, que cette édition a eu lieu.
Une exposition non pas artistique mais informative et même obligatoire pour les chasseurs de cerfs. Reportage TV Cristal. Un plan de chasse tente à assurer l'équilibre des espèces animales et végétales en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. Ainsi, il fixe un nombre minimal et un nombre maximal d'animaux à prélever en tenant compte de leur catégorie d'âge. En Moselle, le cerf fait notamment l'objet de plans de chasse. Tous les ans, les trophées des cervidés mâles tirés sont exposés. Les chasseurs qui bénéficient d'un plan de chasse cerf ont l'obligation, à travers l'arrêté préfectoral, de présenter ces cerfs d'abord au moment du tir, pour un constat de tir, et ensuite de les faire présenter à l'exposition annuelle des trophées pour que nous puissions avoir un regard d'ensemble sur le nombre de cerfs prélevés, sur la qualité des cerfs prélevés, et nous rendre compte si, à travers les répartitions des classes d'âge, les prélèvements sont corrects. Les trophées sont examinés par un comité d'experts qui juge l'âge de l'animal en se basant sur l'usure des dents. Certains cas sont litigieux ou injustifiés. Il ne serait pas toujours évident de juger l'âge d'un cerf en pleine partie de chasse. Et au moment de les prélever, c'est assez difficile parce qu'il faut évaluer tout ça en fonction de la forme des bois et de la stature de l'animal, de façon à prélever les animaux à prélever, les animaux de récolte. La pratique de la chasse est souvent dénoncée pour des préoccupations éthiques ou écologiques. Toutefois, le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines explique que la chasse, lorsqu'elle est bien pratiquée et raisonnée, est indispensable. Il y a certaines populations d'animaux sauvages qui se développent à des rythmes très importants. Les cervidés en sont un exemple, mais les sangliers encore plus. Et nous avons besoin de réguler ces populations d'animaux sauvages pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts dans les forêts, qu'il n'y ait pas trop de dégâts dans l'agriculture. Et nos amis agriculteurs se plaignent souvent, et à juste titre, de dégâts causés par les sangliers. Les sangliers qui sont eux-mêmes à l'origine d'accidents de circulation. Nous avons besoin que les 10 000 chasseurs de la Moselle puissent, en toute sécurité et en toute sérénité, pratiquer leur art de la chasse. Paul Watteau, président de la commission grand gibier de la Fédération départementale des chasseurs, a donné quelques chiffres concernant les plans de chasse de la saison qui vient de se clôturer par secteur. Pour Beach, 926 animaux pour une réalisation de 435, soit 60%. La fédération a également distribué des médailles à certains chasseurs pour leurs trophées. De la musique dans cette émission, je vous propose de nous rendre maintenant dans la capitale alsacienne pour la rencontre d'un groupe de pop électro, Colt Silver, mais également de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Découverte du projet Colt Silver Orchestra, l'histoire d'une rencontre et d'une collaboration étonnante qui verra même naître un album, un travail de longue haleine et d'une grande précision qui aura demandé à chaque artiste de s'adapter. Reportage Alsace 20. Avec le groupe, on a toujours utilisé en fait des instrumentations orchestrales, etc., mais de manière en fait numérique et pas organique, justement avec un orchestre et tout. Et donc on avait terriblement envie de jouer avec un orchestre et tout, etc. Et donc le label nous a un peu aidé aussi, justement, à regarder avec le Philharmonique de Strasbourg pour voir si c'était possible, etc. C'est nos morceaux, mais en fait il y a eu Hervé Jamet, qui est un compositeur, qui a réorchestré en fait les parties, etc., qui les a adaptés en fait au monde de la musique classique. Et donc du coup on était un peu spectateurs et surtout auditeurs de ça, et on était on était agréablement surpris complètement, et c'était un sentiment incroyable. On redécouvrait nos morceaux, ce qui est quand même assez fou, et c'est un sentiment très très étrange. C'est très intéressant pour nos musiciens symphoniques qui ont appris leur métier dans des conservatoires en vertu de certaines règles, en lisant des partitions, et c'est intéressant de les amener à jouer un peu plus à l'oreille qu'à la lecture, en travaillant avec des casques, avec un clic dans le casque, en plus de la direction d'un chef. Donc on est dans un univers musical tout à fait différent. Puis on est champion du monde en France pour ça. On est toujours à se cloisonner. Moi je fais ça, moi je fais du classique, moi je fais du jazz, alors qu'en fait les choses peuvent se rejoindre très très facilement.
c'est vraiment une confrontation de deux mondes au-delà des musiques qui sont différentes, qui sont une confrontation entre les musiques actuelles et la musique classique. On est sur des confrontations d'une super structure d'un côté qui est l'orchestre philharmonique et un label indépendant comme Def Rock Records qui fonctionne sur des réalités de planning qui sont complètement autres. Hein. Évidemment, quand on se projette sur 4 à 6 mois, c'est déjà bien, et se projette sur 2 ans, quoi. Forcément, on a un peu du mal à caler des dates, à caler des sessions d'enregistrement, ce genre de choses. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Maison Ossature Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. Il est professeur de philosophie, écrivain et critique littéraire. Gaston Polefa est un arc-en-ciel qui relie les hommes, les cultures et les religions. Tout commence en Afrique, la terre des origines. Élevé dans la foi animiste et chrétienne, il poursuit ses études en France et se fait l'ambassadeur de l'Afrique à travers ses œuvres. Lire Gaston Polefa, c'est entrer dans un univers de poésie, de grâce, de sensualité et de sacré aux couleurs de l'Afrique. Bonjour à tous. La chrétienté et l'islam sont les principales religions de l'Afrique, mais l'animisme est encore très présent dans la croyance africaine. Gaston Polefa est né au Cameroun. Il est élevé par des religieuses alsaciennes qui le destinaient à une carrière de prêtre en l'envoyant faire ses études à Strasbourg. Finalement, il renonce au sacerdoce pour devenir professeur de philosophie. Dans son livre « Le Dieu perdu dans l'herbe », il nous invite à découvrir l'animisme, une philosophie africaine. Gaston Polefa, bonjour. Bonjour. Alors donc, qu'est-ce que c'est l'animisme exactement? Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est une croyance africaine? Qu'est-ce que c'est? C'est une invitation à réapprendre à vivre. Vous savez que la vie est ce qu'il y a de plus immédiat et aussi ce que nous ne parvenons pas toujours à réaliser. Nous sommes des vivants ici et maintenant, certes, mais nous n'accédons pas à ce qu'on appelle vivre. Alors la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui fait que ce vivre qui nous a toujours déjà été donné, c'est-à-dire ce qui nous est depuis toujours accordé, avant même qu'on s'en doute que nous vivons, pourquoi cela nous devient à ce point impossible? Alors la question se pose, mais la réponse m'a été donnée par une petite femme de rien du tout, une femme pygmée, de la forêt équatoriale, qui m'a pris par la main pour m'amener dans ce qu'on appelle l'initiation. L'initiation, l'éveil total de l'être. Alors avant d'en arriver là, est-ce que l'animisme est encore très présent en Afrique? Est-ce que ça pèse dans le quotidien Le mot peser est en trop. Je plaide même pour un retour à l'animisme, l'authentique animisme, qui est d'ailleurs ce qui a précédé toute l'humanité, y compris en Occident. Les philosophes anciens, les philosophes grecs, Sénèque, Épictète, ont été dans cette dynamique de l'animisme. Votre père est animiste, votre maman est plutôt bigote. Alors vous avez été effectivement un peu déchiré entre deux cultures. Vous avez été envoyé en France. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous vous êtes senti dépossédé de votre moi profond? J'ai toujours été entre deux. J'ai été nourri au sein de l'animisme. J'ai grandi sous le toit du christianisme. J'arrive en Occident, j'enseigne la philosophie. Et plutôt que d'être écartelé, j'ai essayé d'intégrer ces trois voies, ces trois piliers de mon être pour parvenir à un seul pilier. J'appelle ça le pilier de l'humanité, être simplement humain. Vous retournez en Afrique et vous rencontrez Tala. Cette femme pygmée, elle est chef de tribu, elle est guérisseuse et vous la rencontrez pendant 7 jours. Alors le mot 7 jours, c'est important que ce soit 7 jours? Dans le livre, la façon dont je le raconte, c'est 7 jours, mais on s'est vu plusieurs années. Mais j'ai retenu cette séquence de 7 jours parce qu'elle est plutôt symbolique. Oui. Les 7 jours, c'est les 7 de la création, c'est l'accomplissement. Et il était temps pour moi de lui restituer ce qui était à elle et de restituer aussi à l'humanité ce que nous avons perdu. Nous devenons des étrangers de nous-mêmes. On ne sait plus se regarder. On est à l'écart de soi. Et cette femme qui
m'a ouvert les yeux de l'intérieur, m'a réappris à me rencontrer. Que vous a-t-elle apporté dans votre quotidien? Vous êtes professeur de philosophie. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Elle m'a apporté deux choses. La première, c'est l'humilité. L'humilité, ce mot qu'on a oublié, qui signifie l'humus, c'est la terre. Réapprendre à être tout simplement. Il faut regarder vers le la simplicité, vers le sol. n'être plus qu'un seul pli. Et la deuxième chose, c'est la joie. Je pense que plus que le bonheur, la joie est ce sentiment qui nous élève. Vous rappelez Jésus que ma joie demeure. C'est ce qui nous rend le plus divin possible, parce que c'est tout l'être qui s'accomplit dans la joie. Nous ne sommes plus les gens joyeux en Occident, et donc ce livre est aussi une façon de se baisser pour rechercher ce qui est à nos pieds. Le Dieu est perdu dans l'herbe, c'est-à-dire la joie est à notre portée. Donc le Dieu perdu dans l'herbe, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher? C'est ce qu'il faut chercher à côté de soi, à ses pieds, j'allais même dire à l'intérieur de soi. Réapprendre à écouter, réapprendre à regarder, réapprendre à parler, écouter les mots que nous utilisons, regarder l'autre, regarder autour de soi. Le caillou peut nous raconter une histoire sur nous-mêmes si nous avons réappris à regarder le caillou, à écouter le vent qui passe, à écouter l'oiseau qui chante. On n'écoute plus, on ne regarde plus. Est-ce que vous savez qu'un des philosophes que j'aime le plus, Rousseau était un homme de la ville. Il quitte la ville pour la campagne, il quitte la rue pour les chemins creux, les chemins boueux. C'est là qu'il commence réellement à écrire. Et il est devant ce livre extraordinaire, l'Émile. Vous savez, la phrase de l'Émile, il dit « Vivre est le métier que j'aimerais que tu réapprennes ». C'est exactement cela. Parce que nous sommes tous des Émiles. Nous sommes passés à côté du vivre. Réapprendre à vivre, c'est à réapprendre à respirer, c'est réapprendre à regarder, à marcher, à s'asseoir, à manger, tout simplement. On a tout perdu. Et donc il est temps de revenir à ce qui toujours avait déjà été là et aussi changer l'idée de l'animisme. On pense que l'animisme est une religion abâtardie. Est-ce que vous savez que le Shinto est proche de l'animisme? C'est une autre forme d'animisme. Mais personne ne considère que le Shinto, au Japon, est une religion abâtardie. Nous avons perdu l'essentiel de nous-mêmes. Et donc réaccorder l'être, c'est ce que Thala m'a appris à faire. Dans la philosophie animiste, le silence prend une place majeure. La parole est sacrée parce qu'elle a le pouvoir de guérir comme de blesser. Écoutez cet extrait. Monsieur, mais comment parler encore si les mots sont si sacrés? Avant de parler, vérifie si le mot que tu vas utiliser n'abîme pas la chose que tu veux nommer. Mais ça veut dire quoi exactement? Les mots sont comme un fil sur lequel nous avançons en précaire équilibre. On ne tient debout qu'en parlant. Mais ce n'est pas une raison pour aller trop vite et abuser du langage, car la chute est toujours possible. Même si nous tombons, ce sont les mots qui nous relèvent. Sans eux, nous vivons dans le noir. Grâce à eux, nous venons à la lumière du jour. Ils sont la vie elle-même, qu'il faut apprendre à respecter et à aimer. Raison pour laquelle il ne faut pas parler à tort et à travers. Il faut parler peu et se taire si l'on n'a rien à dire. Car si tu parles mal, tu introduis le mal dans le monde. Dans votre ouvrage, vous parlez d'une expérience avec votre père qui est mort peu de temps après, où il vous emmène en voulant vous montrer quelque chose. Et finalement, il y a un long silence. Et ce silence, au départ, c'est une souffrance pour vous et finit par devenir une jubilation. Le silence a été une souffrance pour moi parce que je suis professeur de philosophie. La philosophie, c'est l'expression de la raison, c'est la construction des concepts, c'est l'interrogation perpétuelle, c'est des théories. Or, mon père m'a appris qu'il faut, à un moment de sa vie, suspendre ce bruit de la raison, cette volonté que nous avons à toujours vouloir donner du sens aux choses, à vouloir tout comprendre. Mon père m'a appris à me dessaisir justement de cette prétention à tout comprendre. Le silence, finalement, c'est la parole primordiale. C'est la parole du corps, la parole originelle, la parole des choses. Se taire, c'est se remettre en harmonie avec l'être qui est devant soi, avec les choses qui nous entourent et d'abord avec
soi-même, dans ce que nous avons d'essentiel. Vous savez qu'il y a deux choses en nous. La première, c'est le moi, c'est cette construction sociale, c'est est-ce qu'on me regarde, qui me regarde. Mais le plus important, et c'est là que se trouve le silence, c'est ce qu'on appelle le soi. C'est le moment où on n'a plus rien à prouver à personne. On se tait, on est soi, on s'écoute. L'enseignement de Tala, c'est aussi se ramener finalement aux origines de la connaissance. Quand je veux dire la connaissance, c'est ce qui vient avec la naissance, ou peut-être même bien avant la naissance. Oui, ce que j'appelle le principe ou la lumière principielle. C'est ce qui avait toujours été là, qui nous a précédés, mais nous en sommes éloignés à force de vouloir devenir comme les maîtres du monde. Nous partageons quelque chose de basique avec le ver de terre, avec le lombric, la vie, le vivre. Mais nous avons pensé que la vie est ailleurs. On l'a logée dans l'éternité. L'éternité est déjà ici et maintenant. Je ne crois pas à cette éternité qui va venir. Je pense que si on a appris à respirer sa vie, à vivre tout simplement en homme et en femme, alors l'éternité ne nous pose plus de questions, ne nous pose plus de problèmes. Et la mort elle-même devient quelque chose de normal. Est-ce que cette initiation, est-ce qu'elle est longue? Est-ce que ça demande beaucoup de remise en question? Bien sûr, vous savez, dans l'initiation, il faut accepter de se dégrossir. Il faut accepter de renoncer à un certain nombre de choses. Renoncer déjà au moi dont je parlais tout à l'heure. L'initiation, littéralement, c'est la mise sur la voie. Et la voie en question, c'est la voie de l'être. C'est la voie de vous-même. On vous ramène à ce que vous avez perdu, le cœur de vous-même, le centre de votre soleil. L'animisme et les autres religions. Vous avez coécrit avec André Chouraki le livre de l'Alliance. Le judaïsme a intégré une forme d'animisme. Le christianisme a intégré. Je vous donne par exemple le cas de la scène. Jésus va partir. Et il rassemble ses disciples autour de lui, le dernier repas. Et il leur dit, vous mangerez ceci en mémoire de moi. Il n'y a pas plus animiste que ça. Quand je vous donne à manger, c'est moi-même que vous acceptez comme tel. Parce que les mots et les mets sont la même chose. Mes mots et les mets qui sortent de mes mains me représentent. M'accepter, c'est manger ce que je vous ai donné. J'avais un restaurant à Sarrebourg, humanitaire, et ce restaurant avait pour tâche simplement de réintroduire l'Afrique à Sarrebourg, de faire redécouvrir ce continent qui était, à mon avis, inconnu. Au moment où les gens ont commencé à découvrir véritablement la table africaine, je peux vous dire que c'est avec l'Afrique elle-même qu'ils sont réconciliés. M'accepter, c'est accepter ce que je vous donne. Est-ce que l'animisme pourrait être à l'origine même des religions? Je pense que l'animisme précède toutes les religions. Et donc nous gagnerions à revenir à l'animisme. L'écologie politique a déformé l'animisme puisqu'on n'a pris qu'un aspect de l'animisme, sauver la nature. En fait, ce qu'il faut sauver, c'est tout l'être. Alors, quelle est la place que vous donnez à l'animisme dans la philosophie, justement? Que j'enseigne? Oui. J'apprends à mes élèves simplement à être eux-mêmes, à réapprendre à être eux-mêmes, mais sans cesse. Vivre, c'est cela, s'accepter comme tel. Qu'est-ce que vous a apporté cette collaboration avec André Chouraki? André Chouraki a été un grand homme qui m'a parlé comme si j'avais son âge. Et c'est aussi ça la sagesse du judaïsme. Le judaïsme considère que l'élève élève aussi le maître. Et donc nous nous sommes élevés réciproquement. Il a été comme un maître, j'ai été l'élève qui a élevé le maître et le maître a élevé l'élève. Et ça a été une conjugaison des connaissances. Et qu'est devenu Tala depuis? Tala est décédé il y a 2 ans, c'est pour cela que je lui offre justement ce livre, sachant que les Pygmées en Afrique sont un peuple menacé. On leur demande de quitter la nature pour s'installer en ville. Et je pense que c'est un pan de l'humanité qu'on est en train de fermer. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, donc Le Dieu perdu dans l'herbe. C'est édité aux presses du Châtelet. On peut le trouver partout, bien sûr, dans toutes les librairies. Merci. Merci beaucoup d'être venu et merci de nous avoir suivis.